Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance concernant une personne qui vous est chère. On va aller voir les énergies actuelles concernant une personne. Bien sûr, vous savez que c'est général. Ça peut être une personne dans votre entourage amical, professionnel, familial ou amoureux. Laissez-vous guider par votre intuition pour voir si cette guidance vous parle. Peut-être qu'il n'y a que certaines choses qui peuvent vous parler. Et puis on ira voir aussi vos énergies pour que vous puissiez faire le lien entre les deux et savoir si cette guidance vous correspond ou pas. Alors, restez vraiment ouvert sur les messages que vous pouvez recevoir. Ça peut être des choses que vous ne comprenez pas forcément tout de suite. Voilà, ça peut être, ça vous parle, vraiment c'est de l'ordre de l'intuition. Et puis aussi, sachez prendre du recul parce que ça reste vraiment une guidance générale et que ce sont des énergies du moment. À peu près, cette guidance est sur à peu près une semaine. Et donc, c'est pas du tout comme quand, bien sûr, en tout cas pour la médiumnité, ça se passe bien sûr en direct, ça vous le savez. Allez, c'est parti. Et notamment avec la voix me concernant. On y va. Et comme d'habitude, on va aller voir un ange. Donc, un ange qui guiderait cette personne ou qui nous raconte un peu ce qui se passe. En fait, j'aime beaucoup donc les anges. Et je travaille beaucoup avec ce tarot depuis un moment maintenant. Et en fait, ce sont des énergies. Hein, c'est pas une obligation de croire aux anges. Ce sont surtout des énergies de vibrations intéressantes dans le sens ça nous permet de créer du détachement et c'est toujours quelque chose de large, de grand et pour moi en tout cas mes mots c'est vraiment de vibrations qui nous élèvent en fait. Alors on y va, les anges donc il y en a 72 énergies différentes. Donc c'est parti. Quel est cet ange-là qui est proche de cette personne à laquelle vous pensez? On y va. Alors, toujours au milieu, je prends. Et on a Nemamia, l'ange 57, couleur bleu ciel, un petit peu comme les cartes. On va aller voir. Donc là, je rappelle que c'est son nom. Alors, j'espère que la vidéo n'est pas à l'envers. Si elle est à l'envers, excusez-moi. Des fois, ça arrive, ça se remet. Donc c'est Nemamia, ça c'est son nom en hébreu, ça c'est son pentacle au niveau de la famille, donc son cœur on appelle, la famille à laquelle il appartient. Il y a plusieurs familles, il y en a 9, on appelle ça des cœurs chez les anges. Ici c'est la planète, le rayonnement ici auquel il appartient, là c'est le signe du zodiaque auquel il est relié et là c'est sa signature. Voilà, donc ça, ce sont vous voyez, ce sont comme des sortes de mandalas, ça peut apaiser, ça peut vous apaiser, ça peut apaiser l'esprit, ça crée une forme de méditation, de concentration. Et puis surtout, ça a une histoire très ancienne. Et bon, si vous voulez vous pencher sur les anges, bien sûr, vous pouvez y aller, il y a de quoi, il y a de quoi approfondir. Alors, l'ange 57, c'est la famille des archanges. C'est le premier de la famille des archanges. Donc, c'est donc l'archange Raphaël qui est, on va dire, l'archange de cette famille, de ce cœur qui s'appelle aussi archange, au pluriel. Donc, on va aller voir tout de suite ce qu'il a à nous raconter. Donc, je ne donne pas forcément tout le temps tous les détails. Voilà, pour rentrer dans le sujet, on parle de la bravoure. Ok, ok. Ici, on invite une personne à préférer suivre une vocation plutôt que être dans des privilèges. C'est-à-dire cet ange donne envie de renoncer à certains privilèges pour suivre plutôt quelque chose de l'ordre de la vocation. Bon.
On dit que c'est une vocation qui amène plus de pouvoir, qui apporte à une personne les honneurs, la place qu'elle mérite et la réputation, la bonne réputation. Ok, donc là, il s'agit d'être créateur vraiment quelque chose et d'être dans la lumière. Et pour ça, visiblement, pour être dans la lumière, l'ange dit qu'il va falloir renoncer à certains privilèges et suivre sa vraie vocation. Ok, sa vraie, enfin, entre guillemets, vous savez, après on ne va pas jouer sur les mots, mais en tout cas suivre une vocation. On dit que cet ange aide cette personne à avoir une intuition, l'intuition de ce qui va se passer dans le futur. Et ça amène cette personne à être quelqu'un de très, très bon stratège dans le bon sens, pour voir le futur et mettre en place les choses pour son futur. C'est-à-dire être dans une forme de lumière, avec des honneurs, et avoir prendre les rênes de quelque chose ou le pouvoir de quelque chose. On parle aussi d'avoir beaucoup de patience. Et on parle que cette personne, on lui donnera une capacité de travail peu commune. On dit que les projets et ces projets réussiront. Car cette personne saura trouver les bons associés et le soutien. Ici, ce sont des énergies apportées donc. Ok, on parle de faire prospérer les affaires. Ok. Donc là, il y a une affirmation quand même. La bravoure, c'est s'affirmer quelque part. On parle pas mal du domaine professionnel, mais ça peut aussi rayonner sur un domaine plus sentimental. C'est voilà, c'est tout de travers là. Excusez-moi. Ah oui, là c'est encore de travers. Hop. Ok. Là, ça paraît pas trop mal, mais non, pas encore tout à fait. Pas toujours simple de... Ok. Voilà. Ok, on est parti donc. On va aller voir le message que nous avons de cette personne. Alors, peut-être que c'est un message d'ailleurs. Aucune idée. On va voir. Oula. Ça a voulu tomber, mais ça l'a pas fait. Donc, je ne prends pas. En tout cas, il y a un empressement. Un empressement de dire certaines choses. Ça déborde un peu. Ok. Ouais. Ouvrir la porte. La porte. Traverser. La traversée. Ok. Ici, on a une personne qui souhaiterait vous rejoindre ou ouvrir un autre espace par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui veut fusionner avec des choses, avec elle-même d'abord, pour avoir cette bravoure-là. On parle de bravoure, donc ça veut dire traverser quelque chose, aller au-delà de quelque chose et aller vers ce qui nous rend donc complet. Hein. Donc cette personne, elle se sent un peu plus complète quand elle est près de vous. Ok. C'est ce que je comprends de ce début. Ok. On a quoi? On a la mutation. Il y a beaucoup de changements là autour de cette personne ou de déplacement. Là, on a cette personne qui est là, ou ça peut être vous, hein, ça vous voyez, mais qui... on a une des deux personnes qui est en mouvement. Moi, je pense que c'est une personne qui cherche à acter quelque chose. Et encore une fois, hein, ici, on a une sorte d'affirmation. Papyrus, c'est tout ce qui va être professionnel ou acter quelque chose. Mais il y a encore du mouvement. Il y a encore du changement à avoir. On a une personne qui, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais j'entends ça, qui va avoir besoin de vous. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. Une personne qui va avoir besoin de vous et qui saura le dire ou l'écrire ou le faire ou vous le montrer, hein, qui va pouvoir être clair par rapport à ça. Ok, on a la richesse. On a une personne aussi qui peut... ici, on peut parler de mutation. On peut parler de... Donc, c'est la carte de la mutation, mais on peut parler au niveau professionnel. Quelque chose qui change. Quelque chose qui... Donc, on parlait de bravoure. Donc, peut-être c'est changer au niveau professionnel pour quelque chose qui sera mieux, plus riche pour soi, plus enrichissant, soit financièrement, soit personnellement, soit voilà, quelque chose qui met en valeur la personne. Ok. On a une personne qui
qui se sert de son intuition aussi, hein, par rapport à ça. On a une personne qui est très intuitive au niveau de tout ce qui est, en fait, c'est pas une personne qui est perdue du tout, hein. C'est une personne qui veut faire force par rapport à quelque chose qui serait plus d'ordre pragmatique, professionnel, financier, quelqu'un qui veut se donner de la complétude aussi. Et vous participez à ça. Vous participez à ça, c'est clair. Sinon, ça ne sortirait pas comme ça. Et de toute façon, ça vous concerne. On a une personne qui sait que si elle traverse, et si elle a le courage de traverser quelque chose, une porte, un autre état de conscience, un autre monde, une autre situation, un changement de vie, cette personne sait qu'elle trouvera tout de suite ses racines. Son ancrage. Elle intuite ça, ouais. Ok. Alors là, on nous parle d'une personne. Bon, on a les deux symboles du 8 ici. Et du coup, pour moi, c'est positif. C'est-à-dire que on a ici une personne qui, de toute façon, vous ressent. Vous ressent. On a une personne aussi qui a besoin en même temps, de traverser quelque chose pour bouger encore. On me parle encore de habitude. De bouger des systèmes et des habitudes établis par rapport soit à votre couple, si vous êtes en couple, ou à votre situation, il y a quelque chose à modifier, soit cette personne peut être aussi, elle, en situation de couple, ou il y a quelque chose où elle est dans des habitudes qui sont solides, hein, et c'est pas forcément mauvais ce que je dis du tout, mais par rapport à des habitudes, c'est intérieur, par rapport au travail, par rapport à voilà, des repères. On a une personne qui a envie de traverser ça et de voir ce qu'il y a de l'autre côté, qui pourrait être plus mouvant, parce qu'elle intuite, et c'est Nemamia qui amène cette personne à intuiter qu'il y a quelque chose de mieux et plus valorisant pour elle, et de ses capacités, et aussi beaucoup plus, au final, peut-être au niveau financier, plus intéressant. Bon. En tout cas, la richesse, c'est pas que le financier. Mais comme il y a le contrat à côté, j'en parle. Mais ça peut être aussi acté et s'affirmer. Comme je dis avec Nemamia, la bravoure, de suivre sa vocation plutôt que ses privilèges. Mais au final, elle en tirera d'autres privilèges tout aussi grands. Donc ça dépend où c'est qu'elle est par rapport, où c'est que cette personne a placé ses privilèges. Ça, c'est vous qui savez. Ici, on a la foudre. On a envie de changer. Cette personne, elle a envie de changement, là. Oh, waouh. On a une personne qui a envie de changement. Mais alors, je sais pas. Elle en a envie, mais je ne sais pas si c'est... Par quoi c'est provoqué, cette foudre? On l'a eu à la dernière guidance, ça, n'oubliez pas. C'est peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est acté aussi de votre côté. Certaines, vous m'avez signifié qu'il y avait eu donc ces coups de poing sur la table, on va dire, hein, de mettre un peu le stop à des choses que vous ne pouviez plus, voilà, soit accepter, soit, voilà, il y a eu quelques conflits. En tout cas, ça fait bouger. Ça fait bouger des choses. Hein. Donc, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez, mais voilà, je pense que j'ai dit les choses essentielles, je ne vais pas me répéter. On a quoi? On a l'isolement. Cette personne, ça peut être aussi quelque chose qui implose à l'intérieur, mais c'est une personne qui a besoin quand même de s'isoler. Une personne qui a besoin de se recentrer sur elle, de savoir où elle va. Donc, vous pouvez très bien, ici, ne pas avoir de signe de sa part. C'est une personne qui a besoin de contenir quelque chose. Ici, c'est très condensé. Hein. Du coup, cette personne, elle prend beaucoup plus de matière intérieure. C'est vraiment une condensation presque physique, en termes vraiment physiques. C'est quelque chose qui se compacte. Et donc, ça lui donne une forme de bravoure ou de truc. Ça la pousse à se connaître, à se reconnaître elle-même, à se voir elle-même, à s'affirmer elle-même. Et donc, on parle, ouais, sagesse. Hein. Il y a quelque chose qui avance chez cette personne ici, en termes de sagesse, en termes d'élévation de quelque chose, de regard, de nouveaux regards, de regarder les choses autrement. Papyrus et
sagesse, c'est vraiment... c'est une personne qui s'élève ici. C'est une personne qui est prête à dépasser des choses, mais elle a besoin d'isolement et de temps. Il n'y a que le temps, là. Et de temps, parce que cette personne a besoin aussi de voir, de prendre conscience et de conscientiser toutes les capacités qu'elle a. Et c'est pour ça qu'il y a eu besoin certainement de repères et d'habitudes pour, avec une relation ou un travail ou autre chose, ou intérieurement, ou des éducations. Mais il y a quelque chose dont il sait que ça ne marche plus. Il y a quelque chose qui tourne un peu en rond dans une situation et il y a cette envie d'aller vers de la complétude et de la richesse. Voilà. Et il y a eu une secousse, quelque part, amenée par quelque chose de extérieur, ça peut être vous, qui a retranché cette personne en elle-même, mais qui est totalement en train de regarder les choses autrement. Mais alors, avec lenteur, voire douceur. Je pense qu'il faut y aller lentement. Ok. On a la situation de choix ici en dos de deck. Alors, je vais faire le choix de l'âme. Bon, je pense que c'est clair. Je pense que c'est une personne qui est dans un type d'affirmation et de reconnaissance de soi. Vous voyez, il y a la clé et la vision dessus. Ok, c'est clair. On a le choix pour la paix avec une personne. Ça peut être vous, cette personne. Ici, on peut carrément, et ça me vient comme ça là, on peut carrément parler de flamme jumelle ici, c'est-à-dire le runner et le chaser. Ici, il y a un runner, ici, il y a un chaser. Vous vous placez où vous voulez. Je pense que c'est une personne qui sait à quel point vous avez encaissé quand même, ici. Mais c'est en même temps une personne qui souhaite votre protection et elle sait que vous êtes protégé parce qu'elle sait que vous avez déjà aussi une relation à des choses. Je ne sais pas pourquoi cette personne sait que elle pense que vous êtes protégé. Voilà, je vous le dis. On a une personne qui voit aussi ce qui la bloque ici. Ce qui bloque, ça peut être une tierce personne, une situation. Elle est en train peu à peu de se distancier de certaines situations. Mais c'est très lent. Hein. Voilà, alors désolé. C'est une guidance générale, je le rappelle. Voilà. Et vous savez quand c'est trop long, c'est que c'est pas la personne pour vous. Tout simplement. Hein, je vous le dis comme ça, c'est clair. Trop attendre, c'est voilà, c'est pas non plus. Non. C'est pas non plus. On a la force hein, sur cette personne. Hein. On a la force. On a la force. Quelqu'un qui prend les choses en main, mais alors c'est quelque chose qui se fait depuis le fond, depuis les racines. J'ai l'impression que ça se fait sans qu'elle s'en rende compte. Elle a aussi cette force. Alors ici, il peut y avoir déjà un couple. Hein. Ça peut être aussi le vôtre hein, avec cette personne. Moi, je ne sais pas. Mais il y a déjà une situation qui est déjà très solide dans sa vie. Financièrement, notamment. Matériellement. Très, très solide. Hein. C'est le 10 de denier, on ne peut pas faire mieux. Donc, c'est du coup, c'est aussi une personne qui a donné beaucoup pour en arriver là. Il a fallu déjà aussi beaucoup de persévérance pour arriver là. Mais on va voir, parce que là, je pense que voilà, on a la sagesse, le pape. C'est une personne aujourd'hui qui a besoin de conseils pour moi. Elle peut être aussi engagée, parce que le pape, c'est l'engagement, ça va être tout ce qui est mariage, etc. Donc, on parle ici, donc on l'avait ici, là, mais une carte ne représente pas qu'une seule chose. Pour sa complétude, cette personne a besoin de vous. C'est aussi pour ça que on m'a envoyé vers le côté flamme jumelle, runner et chaser. Voilà, on a le fait, il y a quelque chose qui est en gestation ici, qui est en attente avec, et on a deux autres. C'est une personne qui pense clairement à vous ici. Et au soleil et à ce que... il y a une forme de nostalgie quand même hein, pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose qui regarde un peu vers en haut. Il y a... cette personne, elle se dit parfois qu'elle ne peut pas atteindre là où vous êtes.
mais pas pour des raisons d'incapacité, pour des raisons de parce qu'il y a déjà quelque chose qui est tellement fort à la base. Donc là, on a une personne qui est quand même qui a déjà une construction bien solide. Et effectivement, ça peut être aussi avec vous, c'est à vous de voir. Ok. C'est une personne qui va quand même aller. C'est marrant parce que ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de fuir dans le rêve et dans l'imaginaire. Et elle imagine autre chose de plus fertile et de plus solaire. Il y a quelque chose qui demande trop d'efforts pour la situation matérielle. Et que cette rectitude qu'il y a aussi avec le pape, malgré tout, même si c'est une énergie bienveillante, il y a quelque chose de très carré, puisque c'est tout ce qui va être engagement, papier, officialisation. Pas papier, mais officialisation, mais bon, voilà, ça passe forcément par voilà. Donc là, il y a quelque chose où cette personne, je pense qu'il y a... Elle doit lutter pour faire fonctionner l'histoire. Un petit peu. Ça lui demande de l'effort. Et peut-être qu'il y a aussi à faire une dissociation entre l'effort et le courage. L'effort n'est pas le courage. Voilà. La persévérance et le courage sont deux choses différentes. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui se dissocient et qui se dissèquent, et qu'elle dissèque cette personne peu à peu, en ouvrant d'autres portes. Donc ça bouge, ça remue des choses. On a une personne qui, malgré tout, a envie de faire de vraiment pulser quelque chose. Alors peut-être c'est pulser aussi dans une situation qui lui est déjà très stable. Hein, on parle d'une situation stable ici. C'est pas forcément marital, hein, mais en tout cas... Ou alors elle est mariée à il ou elle est mariée à son travail. Possible aussi. Mais il est très attaché à tout ce qui est matériel aussi. Hein. Mais il y a quand même, malgré tout, de l'ennui. Avec le 4 de coupe ici. Ok. Alors, je vais continuer de ce côté. Bon, mariage-union. Ok. On repart hein, sur ce côté mariage-union. Donc, cette personne, il est possible qu'elle soit déjà en union. Guérison. Ok. Et on peut aussi parler de votre fusion à vous. Ici, pour moi, ça me renvoie plutôt à votre fusion à vous, qui parle de guérison, qui parle de soleil. Et plus que cette personne, elle rêve à vous avec le soleil. Ici, on a une sorte de soleil aussi. On parle de parents, donc ça c'est toujours le côté un peu ici aussi, on voit toujours sa relation. Cette personne, elle a besoin de dissocier des choses, elle a besoin de disséquer des choses, elle a besoin de séparer des choses, elle a besoin de se rendre indépendant. On peut ici aller même jusqu'à l'aliénation, c'est-à-dire vraiment confusion je suis qui, où sont mes limites, je suis l'autre, je suis mon travail, je suis, voilà. Beauté luxe, donc je pense que cette personne, elle se rend compte aussi de ce qu'elle a à la base de fort, et de ce qu'elle a reçu de vous, et d'autres situations, soit déjà en couple, soit de ce qu'elle a déjà vécu jusqu'à présent. Donc elle met ça sur une balance, hein, d'accord? Donc c'est équilibré, elle équilibre en fait. Voilà. Ok, l'homme. On va voir, donc l'homme, pourquoi? Ça peut être vous, ça peut être cette personne. On a la chance, ok. Pour moi ici, cette personne, elle estime qu'elle a de la chance et qu'elle a aussi de la chance d'avoir vécu tout ce qu'elle a vécu. Elle s'estime déjà chanceuse. Donc elle est en train de reconnaître la chance qu'elle a d'avoir ça, etc. On va voir si c'est quelque chose qui la bloque du coup. Pour moi, c'est une personne qui a du mal à faire un choix. Mauvaise base de départ. Ok. Pour moi, cette personne, elle n'a pas une super confiance et estime d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui... Malgré le fait qu'elle estime qu'elle a eu beaucoup de chance ou qu'elle a été... voilà. D'avoir un équilibre dans sa vie. Peut-être qu'elle n'était pas bien partie pour avoir un équilibre dans sa vie.
Bon, mais malgré tout, aujourd'hui, elle fait bouger les bases. Elle fait bouger les bases. Ouais. Et encore une fois, on a ce côté foudre ici. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, soit avec vous, soit dans sa vie, soit voilà, les deux. Voilà. Donc ça peut être vous, certainement. Ou de toute façon, peu importe. C'est là vraiment, pour moi, il y a une sorte de fusion. Mais une fusion qui est plus de la complétude. Il y a un sens, c'est pour ça que je sens que cette personne a besoin de disséquer. Avec vous, c'est plus de la complétude, et avec peut-être éventuellement une autre personne, on parlerait plus d'aliénation ou de confusion. Travail, cette personne, matériel, tout se mélange, et le fait d'être aussi, se sentir aussi redevable, parce qu'on a le manque de confiance ici. Donc, ça travaille dans sa tête. Idée mélancolique, ok. Idée mélancolique qu'elle a par rapport à vous éventuellement. Quelque chose qui la rend triste par rapport à vous. Il y a quelque chose, ouais, quand même. Et de toute façon, elle est triste de quelque chose. Ouais. Il y a un manque ici. Il y a un petit manque. Il y a un petit manque. Peut-être qu'il y a eu une rupture. Hein, il y a peut-être eu une rupture. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. Bon, cette personne, on a des nouvelles ici. Que ce soit vous, que ce soit cette personne, mais il y a un moment donné où cette personne, on a la richesse sur la richesse ici. C'est assez magique. On a aussi une personne qui peut s'ennuyer un petit peu dans son travail, qui a peut-être besoin de bouger ou de, comme me disait donc des mamias, avoir ce côté d'aller plus profondément dans sa vocation et de prendre du pouvoir et de l'affirmation et d'être en lumière. On a femme sur femme aussi. Waouh, c'est quand même... c'est waouh. Les mêmes cartes se sont placées au même endroit là. Il y en a deux. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que alors, quand ça commence comme ça, on a quand même ici mariage et fusion qui sont à côté. On a les déplacements, ils sont pas loin. Foudre. Et c'est tout. Pour le moment. Mais c'est déjà pas mal. Ça n'est pas arrivé souvent et heureusement que je le remarque parce que c'est pas... Ça renforce le message. C'est que donc cette personne, elle se sent un petit peu en rupture aussi et avoir... Il y a quelque chose qui implose un peu, mais qu'elle contient et elle a besoin que ça soit... C'est possible que cette personne ait eu de la colère envers vous. Hein. Et que maintenant, on est passé à la mélancolie, quoi. Mais tout ça, ça apporte beaucoup de richesse à cette personne de vivre cette chose. C'est nécessaire pour l'apport, l'état de conscience différent, et pour une forme de guérison aussi, puisqu'on a la guérison en dessous, là. Juste là. La guérison et la rencontre. Votre rencontre, ça a apporté beaucoup de guérison. Pour l'un, pour l'autre. Donc ici, c'est souvent le parcours des flammes jumelles, mais pas que. Dans les liens d'âme un peu, on va dire, qui ont été bien expliqués, flammes jumelles, mais il y a plein de schémas qui peuvent se retrouver dans d'autres liens d'âme. On n'est pas forcément flammes jumelles. Flammes jumelles, il y a vraiment un truc très type et surtout très, très intense à vivre. Très, très fort et très douloureux. Ok, on nous parle de justice sur le côté peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous. Il y a eu acté quelque chose comme une perte. Hein, okay, pour moi, il y a de nouveau des échanges. Hein. Donc, un peu de temps, qui n'est pas si long, je crois. Ouais. On a la pyramide ici, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on va aller voir vos énergies tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je continue parce que vous êtes l'un et l'autre ici complètement reliés. Donc, et en complétude. Donc, quelles sont vos énergies? Le choix pour vous aussi, vous êtes à un carrefour de vie. Vous avez la protection. Encore une fois, ça sort sur vous, ça. Et cette personne le sait. Vous êtes dans le silence. Et vous êtes aussi dans la tristesse. Un petit peu, vous accusez le coup, mais vous le gardez pour vous en silence. Et vous vous faites du bien. Vous êtes en train d'essayer de renaître et de vous renouveler.
Donc, la tristesse est une énergie de renouvellement. Ça indique notre corps qu'on doit renaître de quelque chose. Et c'est pareil, vous voyez comme il y a quelque chose qui se ressemble. Ici, on a l'isolement et le mouvement intérieur, voire presque la foudre sur cette personne. Et vous, c'est ça. Donc, je pense que vous avez très bien compris la situation et vous avez aussi des visions de choses. Vous êtes amené à avoir de la clairvoyance. Ok. Vous avez peut-être provoqué aussi cette fin avec cette personne. Vous avez peut-être provoqué. Et oui. Pour moi, la colère, elle vient certainement de vous. Et vous avez voulu mettre un stop aussi à... pour moi, vous pouvez carrément avoir été la personne qui a mis un stop. Ou qui a... Voilà, qui a... Ici, il peut y avoir vraiment quelque chose qui bloque, des énergies qui bloquent votre relation. Mais carrément. Et vous avez eu une protection. Et donc, ça a été mieux de peut-être créer cette foudre et cet éloignement. Alors, j'ai dit ça, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, prenez-le si ça vous parle. Mais là, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Parce que ça, quand je vois ça et ce que j'entends là... Ok, vous voyez, c'est bien ça, ouais. Vous êtes protégé. Vous en faites pas. Mais il y a carrément, vraiment, quelque chose de pas top là. Ouais, il y a la force. Ici, il y a l'engouement. En fait, vous maintenir dans des énergies de passion, d'engouement, de faire avancer vos projets, de rêve, va vous permettre que tout ça ne vous atteigne pas. Donc voilà, là, si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous devez très bien comprendre ce que je viens de dire. Ok. La suite à venir, est-ce qu'il y a un dégagement? Oui. Oh là là, magnifique. Ouh. Vous êtes très protégé. Très protégé. Hop, je continue. Ouais. Restez dans l'amour. Il peut y avoir aussi une personne près de vous qui vous protège ou une personne qui est partie, qui est une femme et qui vous protège. Dame de coupe, dame qui est un petit peu la pro en termes d'amour et de rayonnement autour de ce que c'est que l'amour, de l'amour de A à Z, tous les amours qui puissent exister. Voilà. Mais vous, en vous maintenant dans cette chose d'amour et en ne cédant plus maintenant à la colère, mais peut-être vous avez été dans la colère, dans taper le poing sur la table, etc. Maintenant, on vous dit, voilà, vous aussi, vous devez franchir quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Franchir votre côté protection, où vous devez apprendre aussi à vous protéger. Alors, je sais pas. Non, mais il y a la papesse ici. Pour moi, ici, vous êtes amené à avoir beaucoup plus d'intuition. Il va falloir ouvrir la porte à cette intuition qui vous est amenée. Voilà, on vous invite à beaucoup plus d'intuition et à prendre les choses avec plus de recul à partir de maintenant. Regardez les choses un petit peu comme la papesse qui, en fait, avec l'œil, quelque part, sait déjà les choses, en fait, intuitivement. Et surtout, fait preuve de patience parce que si les choses ne sont pas amenées à vous, pour le moment, ni cette personne, ni voilà, une situation peut-être amoureuse, c'est que tout simplement, c'est pas prêt. Et vous êtes amené clairement aussi à une élévation et vous allez peut-être aussi provoquer, sans le vouloir, avec peut-être peut-être un tempérament, peut-être éventuellement chez vous combatif, vous allez provoquer, il y a des personnes qui se sont senties menacées, soit votre autre, soit une tierce, mais il y a quelque chose qui a fait que vous avez été un peu arrêté net, stoppé net, mais qu'il y a une protection sur vous. Voilà, je vais arrêter là. Voilà. Et en tout cas, vous aussi, ça vous donne des racines, tout ça. Voilà, voilà pour cette guidance. Je pense qu'on a fait un bon tour et je pense que c'est assez clair. Je vais terminer sur une dernière carte avec l'oracle lumière, qui est le soleil. Voilà. Donc, je pense qu'il faut rester positif et continuer, vous pour vous, de rayonner depuis l'intérieur, parce que de toute façon, c'est ça qui attire cette personne à vous. On a vu, c'est le soleil. Et ce sera plus fort que n'importe quoi ou autre qui puisse bloquer cette personne. Ne pensez plus à
qu'est-ce qui la bloque, etc. Plutôt, vous voyez les choses de l'intérieur, visiblement, vous avez à vous descotcher et chacun à disséquer des choses de votre côté. Voilà. Ok. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, bien sûr. Et puis, vous pouvez aller voir les autres, les précédentes, parce qu'elles rayonnent donc sur à peu près une semaine, hein, à peu près. Et puis, bien sûr, vous avez mon mail si vous souhaitez me contacter pour avoir une guidance personnelle, privée. Voilà, mais bon, ça peut déjà ça vous parler et vous suffire à avancer. Mais sachez que c'est pour moi, c'est pas possible que ça soit vraiment personnel étant donné que je travaille avec la voix et que c'est et j'ai des messages que je peux pas avoir. Mais bon, voilà, vous avez compris, j'essaie de faire une petite nuance simplement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et journée. Ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.